Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Vous le savez, nous nous intéressons ces derniers jours, et ce encore pour quelques jours, aux élections municipales. C'est le 15 mars le premier tour et le 22 mars le second tour que vous allez devoir aller aux urnes pour désigner qui sera votre futur maire. Hier, nous avons reçu Isabelle Graveline, candidate à la mairie de Dan. Aujourd'hui, nous recevons son opposant, Olivier Carton. Bonjour. Bonjour. Nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Quels sont les projets que vous portez pour la commune de Dan? C'est parti pour Parole de candidat. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Olivier Carton, candidat aux élections municipales à Dan. Vous avez 46 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Vous êtes élu depuis 2014 en mairie de Dan dans l'opposition. Vous n'êtes pas carté et vous présentez une liste sans étiquette. Alors, beaucoup de candidats sont sans étiquette à ces élections municipales. Vous diriez que vous avez plus une sensibilité de droite, de gauche, du centre? Plutôt de centre-gauche. Plutôt de centre-gauche. Oui. C'est le cas de votre liste ou pas? Pas exclusivement. Je pense qu'il y a plusieurs sensibilités qui sont présentes dans ma liste. Et je pense que c'est ce qui fait sa force. Certains sont peut-être plutôt conservateurs, d'autres plus progressistes. Et je pense qu'on est arrivé à faire une belle synthèse avec toute l'équipe. Vous êtes élu depuis 2014 dans l'opposition. Pourquoi avoir décidé d'être à nouveau candidat? Alors, ce qui m'a décidé, c'est un projet de l'année dernière. En mars de l'année dernière, la question du déplacement de l'aire d'accueil de Grand Passage des gens du voyage de Saint-Martin vers notre village a été évoquée. Vous avez cité Madame Graveline, elle prétend que c'est une rumeur infondée qui a permis de lancer ma campagne. Nous avons des documents qui attestent qu'effectivement, un choix a été fait et que cette aire d'accueil risque d'arriver sur notre territoire communal. Un arrêté préfectoral prévoit que normalement seules les communes de plus de 5000 habitants sont concernées. Il n'en est pas moins qu'aujourd'hui Dan a été désigné et c'est quelque chose qui, je pense, a motivé ma candidature. Ce sont des traditions, des cultures qui sont multiséculaires, mais il faut une certaine masse critique, une certaine taille critique pour une commune pour pouvoir supporter une telle structure avec les contraintes diverses et variées que ça amène. Alors on parle d'une aire d'accueil de Grand Passage, c'est pour les gens du voyage. C'est ça, voilà. Une aire de 4 hectares, de 200 espaces de caravane. Et je ne pense pas que mon village ait les moyens d'entretenir une telle structure. Vous parliez d'un arrêté préfectoral qui définit que ces aires de Grand Passage doivent être installées dans les communes de plus de 5000 habitants. Exactement. Sauf si le maire donne son accord. Sauf si la commune a donné son accord. Vous pensez que Patrice Ketlar, le maire, a donné son accord? Nous sommes en rupture sur ce plan-là. Le droit est têtu. L'arrêté préfectoral est très clair. Les gens concluront ce qu'ils veulent. Moi, j'ai fait ma conclusion. Et si vous êtes élu maire, vous allez combattre ce projet? Ah, évidemment, ce sera une de mes premières décisions d'informer le préfet, puisque c'est lui qui surveille l'implantation de ces aires d'accueil de Grand Passage, d'informer donc le préfet du Pas-de-Calais de tous les obstacles juridiques qui, à mon sens, s'opposent à une telle implantation. Nous sommes avec Olivier Carton, candidat à la mairie de Dan pour les prochaines élections municipales. Vous nous parliez de votre combat contre l'aire d'accueil de Grand Passage si vous êtes élu. Y a-t-il d'autres combats que vous mènerez si vous deviez accéder au fauteuil de maire? Alors, je pense que aller à la CAB est d'abord un travail de collaboration, un travail de concertation, un travail d'équipe. Donc j'entends tout d'abord m'inscrire dans cette idée. Après, certains projets me tiennent à cœur. Un dossier que je voudrais voir discuter à la CAB, c'est le transport scolaire de nos étudiants et de nos lycéens. Le bus du matin qui amène les adolescents au lycée, c'est 6h40. Le retour, c'est entre 19h15 et 19h30. Ce qui fait une amplitude horaire de 13 heures. C'est pour moi une vraie souffrance.
les enfants reviennent fatigués, ils ont très peu de temps pour se détendre en famille, dîner le soir, faire les devoirs, regarder un peu la télé, parce que le lendemain matin, il faut qu'ils se relèvent à 5h30 pour se préparer pour le bus de 6h40. Donc, je pense qu'il y a là peut-être quelque chose de très symbolique, mais qui, moi, me tient à cœur, parce que après, les enfants sont fatigués, sont moins performants. Et si vous êtes élu maire, alors qu'est-ce que vous proposez pour arranger ce problème, pour Alors, solutionner ce problème? il faudra négocier, puisque le transport scolaire fait partie des compétences communautaires. Il faudra négocier avec le transporteur scolaire pour peut-être amener les enfants peut-être de Neuchâtel et de Dan par un bus qui pourrait éventuellement prendre l'autoroute et faire gagner une demi-heure de vie chaque matin aux enfants de mon village, et le soir la même chose. Faire 1h30, prévoir 1h20 de transport scolaire pour faire 18 km, il y a quelque chose, moi, qui m'embête. Il n'y a pas que des lycéens à Dan, Non, il y a bien aussi sûr. une école à Dan Oui. qui a perdu malheureusement Une classe, oui, effectivement, l'année dernière. Oui. Comment vous faites pour attirer de nouvelles familles sur Dan? C'est un projet aussi que vous portez ou pas? Oui, alors il faut continuer à la politique de lotissement qu'a lancé le docteur Ketlar depuis des années déjà. Il faut évidemment, par ce biais-là, essayer d'amener plus d'enfants, d'aller vite dans la gestion de ces dossiers. Ce sont des dossiers qui sont lourds administrativement, qui prennent du temps. Il va falloir essayer de dynamiser tout ça pour que les enfants de Dan soient plus nombreux, et que voilà, déjà on empêche la suppression d'une autre classe, sait-on jamais, et puis surtout qu'on regagne peut-être une classe supplémentaire. Il y a du terrain pour construire encore à Dan? C'est une des difficultés du village. Quand on se représente la carte du village, on se rend compte qu'une très grande partie du village est protégée par les espaces naturels. Les coteaux de Dan, évidemment, sont impraticables. Et puis, il y a des zones de conservation d'oiseaux. On a le site de la cimenterie qui nous mange énormément de terrain. Alors, et le reste des terrains, puisque nous sommes à la campagne, est aussi constitué de beaucoup de terres agricoles. Donc, ça, c'est une vraie contrainte. C'est une vraie contrainte. Et il faudra obéir au plan local. Vous pourriez négocier avec les propriétaires agricoles? On peut toujours négocier. On peut toujours négocier. Après, ce sont des terres qui sont très protégées juridiquement. C'est aussi l'essence du village de garder un aspect rural. Donc voilà, c'est un équilibre délicat à trouver, mais je suis certain qu'on va pouvoir y arriver. Et en parlant de logement, vous prévoyez également la construction d'une résidence, enfin, pas une résidence, mais d'un petit lotissement pour seniors? Oui. Où ça? Alors, dans le cœur du village, on est à côté du cabinet médical, dans les anciens terrains de l'école. Je pense qu'il y a là matière à pouvoir créer des petites maisons individuelles de plein pied, petite dimension pour nos aînés, de manière à libérer des maisons plus grandes qui pourront accueillir des familles pouvant avoir des enfants qui iront à l'école, etc., etc. Vous financez comment tout ça? Vous augmentez les impôts? Alors, nous devons au docteur Ketlar un état des finances publiques très sain. Les opérateurs privés peuvent être évidemment intéressés, les bailleurs sociaux. Nous avons emprunté il y a peu une certaine somme pour un projet de rénovation de l'école qui devrait être réalisé prochainement, qui soulève certaines polémiques, mais bon. Et nous avons emprunté relativement facilement de l'argent. Donc voilà, il ne s'agit pas de dépenser l'argent par les fenêtres, bien évidemment, mais les capacités financières du village sont très, très satisfaisantes. Rapidement, ce projet peut-être d'incinérateur, est-ce que vous êtes pour ou contre? Alors, cela pose la question plus directement de la fin de l'exploitation du site de la décharge. C'est 2027, donc c'est demain, c'est après-demain. Je ne suis pas favorable à la fermeture de la décharge parce que, ne serait-ce qu'objectivement, nous perdrions 280 000 € de budget sur une année, ce qui est énorme. La gestion des déchets est une compétence communautaire. Donc il faudra négocier. Vous avez tout compris. Je vous coupe parce qu'on est déjà à la fin de cette émission et on a encore quelques questions à vous poser pour vous connaître. Quelle est votre principale qualité? La bienveillance, peut-être. Votre principal défaut? Oh là, j'en ai plein. Un seul. Un seul? Je suis rancunier. Votre modèle dans la vie? Politique ou Peu familial? importe. Mon père. Quelle est votre passion? Le jeu de société contemporain. Est-ce que vous êtes plutôt voiture ou vélo?
J'ai une voiture, mais c'est vrai que le vélo est très agréable. Et enfin, le cirque avec ou sans animaux? Ah, c'est souffrance animale, moi 100. Et enfin, favori ou outsider? Outsider. Outsider. Merci beaucoup Olivier Carton, candidat donc à la mairie de Dan, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je vous en prie, merci beaucoup. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.